Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part dans les années 40. Bon, vous vous doutez bien que je ne me coiffe pas tous les jours comme ça, bien que je pourrais parce que j'adore cette période. Bon, je vous ai fait une toute petite coiffure, voilà, pour vous mettre dans l'ambiance dès le départ. Et puis, on est parti. J'ai déjà hydraté ma peau, évidemment. Pour vous passer cette étape, ça sert à rien. Je vais juste mettre, hop, une petite pince pour dégager mon visage. Et on va commencer. Alors, il faut savoir que les années 40, on va commencer à être un peu plus minimaliste sur le maquillage. On va vraiment réduire, là où avant les maquillages étaient vraiment très chargés, les sourcils très épais, les yeux très charbonneux. Là, ça y est, on commence à alléger un petit peu le maquillage. C'est un peu plus doux, un peu plus moderne, on va dire. Et c'est le début du contouring. Alors c'est léger, hein, les filles, on part pas sur un gros contouring, mais c'est quand même le début. Donc ce que je vais faire, c'est que malgré mon hydratation de la peau, je vais appliquer une base irisée pour dire de donner un teint très lumineux. Donc c'est la même chose qu'une crème, c'est une petite crème hydratante, mais qui est légèrement irisée. Donc je viens vraiment hop, la mettre sur mon triangle de lumière. Vous voyez, ça fait vraiment une jolie lumière. Donc je la mets sur mon triangle de lumière. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon fond de teint. Alors, pour ce make-up, je vais partir sur un fond de teint liquide. Je vais rester sur mon Water Blend de chez Make Up For Ever, déjà parce que c'est mon préféré, hein, vous commencez à le connaître celui-là. Et puis parce qu'on veut quand même quelque chose d'assez léger, comme je vous disais, dans les années 40. Donc on prend son pinceau à fond de teint, on met son fond de teint sur la plate de sa main, on prend la matière et on applique au centre du visage. Et une fois qu'on a appliqué la matière au centre du visage, on vient étaler et dégrader sa matière jusque dans la racine des cheveux. Vous voyez, on remonte bien. On fait bien le dessous d'œil. Alors, j'ai pas fait de correction sur mon teint parce que aujourd'hui, j'ai pas de grosses imperfections. J'ai toujours ces petites rougeurs, mais avec le contouring et le blush, ça devrait disparaître. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de correction sur mon teint. Évidemment, si vous avez des petites imperfections, on n'oublie pas de faire les corrections adéquates. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous ne savez pas trop comment corriger, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en MP et je vous donnerai mes petites astuces. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, je vais venir mettre un fond de teint plus foncé en stick pour faire mon contouring. Donc comme je vous disais, c'est le début du contouring, qu'on va vraiment juste sculpter les joues. Pas au niveau de la tempe, pas au niveau de la mâchoire, bien que on peut faire des petites corrections si vraiment on a envie. On est quand même dans les années 2021, enfin dans l'année 2021. Du coup, si vous avez envie, évidemment vous pouvez le faire, mais là, pour un make-up années 40 spécifique, on va vraiment travailler au niveau de la joue. Alors comment j'applique mon fond de teint? Je l'applique directement au stick et je vais venir faire un trait qui part du haut de l'oreille, vous voyez, et qui vient jusque, vous voyez, en direction de la commissure de la bouche. Si vous faites le poisson, vous voyez, on voit là où ça doit s'arrêter. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et avec une éponge à fond de teint que vous aurez humidifiée avant, c'est important d'humidifier votre éponge à fond de teint, tout simplement parce que si vous la gorgez d'eau, elle va moins absorber le fond de teint et elle va laisser... J'ai fait tomber mon éponge, évidemment. Je m'excuse.
Alors, je vais en prendre une autre. Hop. Donc, je vous disais les filles, si jamais vous la gorgez d'eau, elle aura moins tendance à absorber le produit de fond de teint que vous allez mettre ou l'anti-cerne que vous allez mettre. Et du coup, l'anti-cerne va rester sur votre peau. Donc, j'ai pris mon éponge en fond de teint, je l'ai imbibée. Et maintenant, tout simplement, en tapotant, je vais venir dégrader mon fond de teint foncé. Vous voyez, on fait vraiment des petits mouvements. Et une fois qu'on a dégradé son fond de teint foncé, on revient avec son pinceau à fond de teint sur lequel il y a du restant de fond de teint. Vous ne remettez pas du fond de teint en plus, hein, et vous venez fondre les deux matières ensemble, vous voyez, pour que vraiment ça se localise et que les deux matières soient bien fondues ensemble. On fait pareil de l'autre côté, donc on tapote pour estomper la matière, la dégrader, faire un joli fondu. Vous voyez, vous laissez bien cette partie-là, vous ne remontez pas sur cette partie-là de la pommette, vous la laissez bien lumineuse, hein. On veut pas, c'est vraiment au niveau de l'ombre qu'on vient travailler. Et pareil, cette partie-là de la mâchoire, on essaye de pas trop descendre pour la laisser en lumière. On reprend son fond de teint, son pinceau à fond de teint, et on vient fondre les deux matières ensemble. Et voilà pour le début du contouring sur le teint des années 40. On va poudrer, car oui, c'est déjà fini. Comme je vous disais, on est assez minimaliste au niveau du fond de teint, au niveau du make-up de manière générale. Donc, je prends ma poudre libre. Toujours pareil, les filles, on prend son pinceau à poudre et on vient écraser la matière sur sa main avant de l'appliquer sur notre visage. Tout simplement pour enlever un maximum de matière et ne pas se retrouver avec un teint très 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 épais, trop poudré. C'est pas ce qu'on recherche. Donc on y va en poudre. Donc là j'ai choisi une poudre libre, légèrement teintée. Alors très légèrement parce que je voulais pas un teint trop clair. Mais vous voyez, je vous montre, elle est presque blanche, hein, on est d'accord. On ne part pas sur une poudre colorée, on est sur une poudre un peu neutre. Alors comme je vous avais déjà expliqué sur une précédente vidéo, pour savoir si votre teint est bien poudré, vous venez passer votre main et si vous sentez qu'elle accroche, c'est que votre teint n'est pas assez poudré. Vous voyez, là ma main elle glisse toute seule, je sens que c'est bien poudré partout, qu'il n'y a plus de gras, mon teint est assez poudré. Pourquoi c'est important de bien poudrer son teint ? Tout simplement parce que quand vous allez venir, comme là à présent je vais passer au blush, quand vous allez venir appliquer votre blush, si vous n'avez pas poudré suffisamment, votre blush va s'accrocher au fond de teint et vous allez avoir plus de mal à le dégrader. Donc, on a bien poudré. Maintenant, je vais choisir mon blush et je vais prendre un orangé. Ça doit être le peach, celui-là. Ah non, c'est l'Apple Red. Donc, hop, mon Apple Red de chez MAC. Et là, on sourit. On se met vraiment sur la pommette. Et on vient le dégrader. On est minimaliste, hein, les filles, on se souvient. Donc on n'a pas la main trop lourde. C'est vraiment pour se donner bonne mine, pour colorer. On reprend son pinceau avec la poudre et avec le restant de ce qu'il y avait dessus. Hop, on vient finir de le fondre dans son teint. Voilà les filles, on est prête à commencer les yeux. Alors, je vais juste brosser mon sourcil. Comme je vous disais, ça y est, on est dans du make-up un peu plus naturel.
Donc on va éviter de mettre trop de matière. On ne travaille plus son sourcil comme on pouvait le travailler dans les années 20 ou les années 30. Vraiment là, on est dans du plus naturel. Donc je vais juste brosser mon sourcil. C'est aussi pour ça que je préfère ces années-là, parce que vraiment, le travail du sourcil, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Encore une fois, c'est très personnel, hein. Mais vu que j'ai un sourcil assez chargé, c'est vrai que j'aime pas. Dès que je maquille mon sourcil, j'ai l'impression d'avoir un gros placard au niveau des yeux. Donc, c'est pas ce que j'aime le plus. Alors maintenant, on va commencer. Donc, je vous disais, le travail des sourcils, donc des yeux. Décidément, j'arrive pas aujourd'hui. On va prendre une base claire. Alors, on va partir sur un crème. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, je vous montre avant de l'utiliser. Donc, on part sur un petit fard crème qu'on va venir mettre sur toute la paupière. Voilà. Pour donner de la lumière, de la luminosité. Alors, je fais le deuxième œil. Je ne sais pas si je le laisserai au montage, les filles. Vous verrez bien, je vous dirai. Peut-être que je vous mettrai à la fin le total, ou peut-être que je ferai en accéléré. Je vais vraiment me concentrer sur un œil pour vous donner les explications. Et je verrai pour le deuxième œil. Ensuite, alors là, on va venir prendre un marronné mat assez naturel. Vous voyez, je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre un pinceau, vous voyez, très souple. Un peu comme un fluffy pour le... Il est un petit peu plus dur qu'un fluffy, mais pour dégrader, mais on reste quand même dans un pinceau assez souple. Je prends ma matière. Et là, je vais venir la travailler vraiment au-dessus du creux de l'œil. Tout en légèreté. Donc, vous voyez, la pointe de l'œil, de la paupière, et on monte vraiment au-dessus du creux du pli de sa paupière. Ça sera, les filles, la seule couleur qu'on va mettre sur nos yeux. Pour faire une jolie forme d'œil, on le monte. Et voilà, c'est tout ce qu'on va mettre comme couleur sur ça, c'est fait, les filles. On va venir mettre un crayon crème pour agrandir l'œil dans la muqueuse. Vous voyez, hop. Alors pourquoi je le prends pas blanc? Tout simplement parce que je trouve que blanc, ça fait vraiment pas naturel. Alors qu'un crème, ça vient vraiment juste donner de la lumière, juste comme si vous aviez éclairci naturellement la muqueuse antérieure de votre œil. Vous voyez les filles la différence? Ça fait juste un petit peu plus de lumière, ça agrandit un petit peu l'œil, mais c'est tout. Et voilà. Et maintenant, on va passer sur le trade liner. Alors, il faut savoir que les liners très structurés, ça ne va pas forcément à toutes les formes d'œil. Moi, par exemple, vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de paupières mobiles. Et du coup, c'est vrai que dès que je fais un petit trade liner, ça a tendance à fermer mon œil. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais vous le faire. Et il y a de fortes chances que je finisse par le dégrader. Donc là, je vais choisir un petit pinceau comme ceci. Alors, vous voyez mon pinceau pour mettre mon liner. Il est légèrement recourbé. Il n'est pas tout à fait droit. Tout simplement parce que ça facilite la pose. Et je vais prendre un petit pot de liner en crème. Alors les filles, le liner, vous prenez celui avec lequel vous avez l'habitude de travailler, celui avec lequel vous êtes plus à l'aise.
C'est pas grave si votre liner c'est un liner feutre ou si c'est un liner liquide, c'est pareil, vous allez avoir un joli trait de liner. C'est plus facile peut-être avec un feutre qu'avec un pinceau. Moi personnellement, j'ai plus de facilité avec un pinceau, je le fais avec le pinceau. Voilà, vous tracassez pas, c'est pas non plus obligé d'avoir exactement les mêmes produits que moi. C'est pour ça que d'ailleurs je ne vous donne pas toujours les marques de mes produits ou les choses comme ça. Travaillez avec vos produits, ce que vous avez l'habitude, ça sera plus facile. Donc, je prélève un petit peu de ma matière et je vais commencer. Alors, œil ouvert, on regarde bien droit. Je vais tracer de la pointe de mon œil juste ma pointe. C'est important de garder l'œil ouvert parce que comme ça vous savez où vous devez vous arrêter. Vous voyez, quand je ferme mon œil, du coup, on voit que mon trait n'est pas tout à fait droit, alors que si je le laisse ouvert, pardon, mon trait est droit. Voilà, donc ça c'est normal, parce qu'en fait, en fermant votre œil, vous avez des plis qui se forment, donc on vient travailler. Du coup, on vient refaire proprement son trait, et ensuite, on va venir en ras de cils rejoindre ce trait que vous avez déjà fait. Donc moi je commence toujours par le milieu de l'œil et je le fais assez fin pour pas que ça prenne de place sur ma paupière mobile. Vous voyez, je fais vraiment en ras de cils très très fin et on vient faire des tout petits traits qu'on viendra après lisser pour avoir quelque chose de bien net. Mais en faisant des petits points comme ça, des petits traits, ça vous évite d'avoir un trait par la suite qui fait ouh. On aime bien un joli trait de liner bien droit. Donc voilà, j'ai mis mes marques partout et alors maintenant je vais pouvoir relier tous mes traits. Alors ça, je viendrai de nettoyer après, hein, c'est pas grave. Et on va venir faire maintenant la jonction entre les deux. Et voilà pour notre trait de liner. Alors je ferai l'autre œil hors caméra, hein, parce que sinon ça va vous prendre trop de temps. On va venir prendre une petite lingette et juste venir nettoyer ce qui a pu dépasser. Une fois qu'on a fait son joli trait de liner, on va venir charger en mascara. Alors maintenant que j'ai mis mon mascara, je vais venir enlever quand même en dessous de l'œil l'excédent, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop chargé. Encore une fois, on reste sur des choses qui sont un peu plus naturelles, un peu moins chargées au niveau du make-up. Voilà les filles, mes deux yeux sont faits. On va maintenant passer à la bouche. Alors, pour la bouche,
on va avoir une belle bouche bien rouge, bien charnue. Voilà, on est vraiment... On mise tout là-dessus. Donc, on est quand même sur des rouges assez puissants, assez marqués, rouge, bordeaux, rouge foncé. Alors, on n'est pas sur du clair, hein, on est d'accord. Alors moi, j'ai choisi une encre à lèvres, tout simplement parce que je trouve ça magique. Donc, on vient dessiner son cœur. Et là, on vient vraiment jusque la commissure. Le fait d'avoir mis une encre à lèvres, les filles, et pas un rouge à lèvres me permet de ne pas avoir à mettre de crayon avant. Si vous utilisez un rouge à lèvres classique, c'est bien de faire, surtout quand vous faites une bouche rouge, de tracer d'abord les contours au crayon. Alors là, je vais juste venir corriger légèrement mes contours avec un crayon. Mais c'est vraiment léger, c'est vraiment pour faire un trait bien net. C'est important dans une bouche rouge, les filles. Vous voyez, on veut vraiment quelque chose de bien net. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? On est pas mal, là, hein? Eh ben, ça tombe bien parce que c'est fini. Donc, je vais, hop, enlever ma petite pince. Venir. Relever un petit peu ça. Et voilà les filles, un make-up des années 40. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me voir en MP. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse très très fort et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.